Toi le Dieu véritable, toi le Dieu glorieux. Toi qui n'as pas de pareil, toi qui n'as pas de semblable. Éternel Dieu de gloire, ce soir, nous sommes venus dans ta présence parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous sommes rien. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre rocher, tu es notre rempart, tu es notre rédempteur. Éternel Dieu, ce moment est à toi. Ce moment t'appartient, Jésus. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. Nous avons besoin d'apprendre. Précieux Saint-Esprit, instruis-nous. Saint-Esprit, donne-nous la connaissance, cette connaissance qui sauve. Saint-Esprit, donne-nous la révélation de la parole, 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 la révélation de la parole. Saint-Esprit de Dieu, libère ton onction. Saint-Esprit de Dieu, libère ton onction. Saint-Esprit de Dieu, libère ton onction. Touche-nous, 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 touche-nous. Adina te padenda da da badi. Anina la beda la gite benda ya. Olaria bodegania. Ya maninele ya hande. Olabari desi praginele ya. Moli monanzambe. Moli monanguya. Zibro di malarine mo simbrada. Luya ble dalondo itani ne mana laite. Tuya bos katana. Hiablina ni ablara neibra. Assis sur le trône, Adonai règne à jamais. Ula hotaga. Zubredigane ble katazoya. Ania la beta ganine la iaba. Prends le contrôle de nous, Seigneur. Prends le contrôle de moi, oh Dieu. Père, je me lève contre toute puissance contraire en ce lieu au nom de Jésus. Toute puissance de distraction ou qui s'oppose à la vérité de la parole, à la communication de la parole, est brisée au nom de Jésus. L'occultisme est brisé. La sorcellerie est brisée. L'enchantement est brisé. La divination est brisée. Hadina na 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 na. Enda nena na na libra godezu pala nina maladina leria. Onda di gabala dinda dina mandina na lidani na lavadi. Usapita na 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 na. Ce moment est à toi, Seigneur. Ce moment est à toi. Fais de nous ce que tu veux. Au nom de Jésus, et l'Église me donne un bon amen. Shalom bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le monde des ténèbres, son organisation et son fonctionnement. Et le mercredi passé, nous étions ensemble en train de voir l'importance de cet enseignement. Pourquoi devrions-nous parler du monde de ténèbres? Et aujourd'hui, nous allons aborder la question des origines des ténèbres.
les origines des ténèbres. Ça a commencé où? Ça a commencé quand? Ça a commencé comment? Ça a commencé avec qui? Donc notez le premier point, la naissance du royaume des ténèbres. Quand je dis royaume des ténèbres, je peux aussi bien dire monde des ténèbres. C'est la même chose. Donc nous allons voir la naissance du royaume des ténèbres, du monde des ténèbres. Quand on dit royaume des ténèbres, on parle de tout le système des ténèbres. Naissance du royaume des ténèbres. Alors, bien aimé, notez ceci, comprendre l'origine, la source du royaume des ténèbres nous amène à répondre à un certain nombre de questions. Comprendre le royaume des ténèbres nous aide à explorer un certain nombre de questions. Je vais développer des questions fondamentales, des questions importantes que nous devons connaître. La première question est la suivante. D'où vient le mal? Quelle est l'origine du mal? Quelle est la source du mal? La question de l'origine de la naissance des ténèbres nous permet de voir également l'origine du mal, car le mal vient du monde de ténèbres. Donc si on veut parler de la naissance du monde de ténèbres, cela nous permet directement de voir l'origine du mal, d'où est venu le mal. Mais la deuxième question que ce point nous permettra de traiter, c'est l'origine ou le pourquoi du combat spirituel. Car comme vous le savez, chers bien-aimés, le combat spirituel est une réalité. C'est une évidence. Le combat spirituel n'est pas un mythe plutôt. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Le combat spirituel existe. Le combat spirituel est vrai. Et quand on parle du combat spirituel ici, chers bien-aimés, nous parlons d'une opposition entre le monde des ténèbres et le monde de lumière. On parle d'une opposition entre les puissances des ténèbres et le royaume de Dieu. Entre le diable, entre les démons et les chrétiens. Et ce combat est permanent, ce combat est constant. Dès l'instant où tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans un combat spirituel. Et je vais ici souligner une chose, donner une précision. Parce que souvent, quand on parle du combat spirituel, plusieurs voient directement, on va dire, la prière de combat. Au nom de Jésus, je te chasse, au nom de Jésus. Maintenant, nous allons entrer dans un moment de combat spirituel. Et on se lève toujours, tous ensemble, pour faire des prières, des déclarations prophétiques, des prières d'autorité dans le nom de Jésus. C'est vrai. Mais ça, ce n'est qu'une portion du combat spirituel. Ce n'est pas ça, le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est les stratégies que le malin met en place pour arrêter l'œuvre de Dieu sur terre, l'œuvre de Dieu dans le cœur des hommes. Le combat spirituel est bien plus grand que ce temps de prière d'autorité. Donc désormais, chers bien-aimés, quand on parlera du combat spirituel, arrête de voir seulement le moment de prière d'autorité. Le combat spirituel, c'est plus que ça. Le combat spirituel, c'est les ténèbres qui s'élèvent constamment contre l'œuvre de Dieu ici-bas, contre ceux qui sont en alliance avec le Seigneur. Et le combat spirituel, c'est en tout temps, c'est en tout lieu, c'est en toutes circonstances que le diable cherche à nous combattre. La Bible dit que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Il y a une opposition permanente entre la lumière et le ténèbre. Alors, la question de la naissance du royaume des ténèbres nous permettra également de comprendre pourquoi est-ce que le combat spirituel est aussi réel et aussi permanent pour toi et moi, pour nous.
Pour quelle raison le combat spirituel traverse-t-il les générations? Pourquoi? Bien-aimés, en réalité, comprendre l'origine du royaume des ténèbres, c'est comprendre pourquoi le combat spirituel ne relève pas d'une imagination, on va dire, des pasteurs. Vous voyez, ça n'a pas commencé avec le combat spirituel à Limité, avec l'église du combat spirituel, le ministère du combat spirituel à Limité. Non, ça n'a pas commencé là. Le combat spirituel traverse les générations depuis Éden et même bien avant. Le combat spirituel existe et existera toujours jusqu'au jour où le Seigneur va mettre fin à l'ennemi de manière définitive. Donc, le combat spirituel n'est pas une invention de l'homme. Le combat spirituel est la conséquence directe de l'entrée du mal dans l'histoire. Le jour où le mal est entré dans l'histoire, le combat spirituel avait commencé. Alors, commençons par l'origine et la nature de Lucifer. Bien entendu, avant sa chute. Pourquoi? Parce que nous devons savoir qu'on ne peut parler de l'origine du monde de ténèbres sans pour autant parler de la chute de Lucifer. Car tout a commencé en ce moment-là. Alors notez ceci. Avant de devenir Satan, nous devons savoir que Lucifer, l'adversaire, le diable, était une glorieuse créature créée par Dieu. C'était un être merveilleux. Satan, à l'époque Lucifer, était un être extraordinaire, comme on le verra dans les Écritures. C'était un être d'une splendeur, d'une magnificence, mais inimaginable. Avant sa chute. Nous sommes dans Ézéchiel, le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 28e. Nous lirons du 12e au 16e verset. La Bible dit ceci: « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. » On parle ici de Lucifer. Donc en fait, le prophète s'adresse au roi de Tyr, mais c'était une prophétie qui allait bien au-delà. C'était une annonce, c'était une vérité qui allait bien au-delà du roi de Tyr, qui était un être humain qui régnait sur le royaume de Tyr. Mais voyez-vous, dans les agissements du roi de Tyr, il ne faisait que dupliquer quelque chose qui s'est passé, une réalité qui s'est passée dans l'éternité. Le roi de Tyr n'était, on va dire, simplement en train d'incarner un personnage céleste. Et donc, quand Dieu inspire son serviteur et demande au prophète Ézéchiel de parler au roi de Tyr, en réalité, ce qui sort de la bouche du prophète va bien au-delà des réalités présentes au moment où il est en train de parler. Parce que vous voyez, chers bien-aimés, quand Dieu parle, c'est que Dieu dit ne concerne pas toujours le temps présent où le message est en train de sortir. C'est un peu comme quand vous lisez le livre, l'évangile selon Luc, le chapitre 4e, si vous lisez le verset 18e, le Seigneur Jésus-Christ prend le livre, il déroule le rouleau et il se met à lire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il va jusqu'au passage qui dit, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Et il dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Mais c'était une prophétie que le prophète avait déjà donnée longtemps avant.
Et si vous lisez le livre d'Ésaïe, où cette prophétie que Jésus-Christ est en train de lire dans Luc 4 se trouve à l'origine, vous allez vous rendre compte qu'Ésaïe, en prophétisant, il ne s'était pas limité en disant « et annoncer une année de grâce du Seigneur ». Après avoir dit pour annoncer une année de grâce du Seigneur, Ésaïe continue en disant et proclamer un jour de vengeance pour Dieu. Vous voyez? Mais quand le prophète Ésaïe donne la prophétie, il ne sait pas que ce qu'il est en train de dire trouvera son accomplissement, mais dans deux phases différentes, dans deux saisons différentes. Donc, quelquefois, les prophéties bibliques donnent l'impression de sortir pour un moment spécifique qui s'arrêtera et qui ne s'accomplira pleinement que le jour où la prophétie se réalisera. Mais ce n'est pas le cas. Très souvent, les prophéties bibliques ont plusieurs phases et plusieurs temps d'accomplissement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vais donner un autre exemple biblique. Quand le prophète prophétise sur la désolation qui sera établie dans le lieu saint, la Bible dit que l'impie entrera dans le sanctuaire de Dieu pour le profaner. Vous voyez? Et nous l'avons vu. Nous avons vu dans l'histoire comment est-ce qu'un empereur romain est entré dans le temple de Dieu et a profané le temple. L'histoire nous parle d'Antiochus Épiphanes qui a pris un porc et qui a profané le temple avec le porc. Quand on voit cette réalisation dans l'histoire, on a comme l'impression que la prophétie s'accomplit. C'est vrai, mais l'accomplissement n'est que partiel. Parce que la désolation dont a parlé le prophète Daniel ne s'est pas seulement accomplie dans le premier siècle de la vie de l'Église. C'est une prophétie qui s'accomplira encore dans le temps eschatologique quand l'Antichrist viendra et il profanera le troisième temple qu'Israël va reconstruire. Vous voyez? Donc pourquoi je dis tout ça? Pour simplement nous montrer que les prophéties bibliques peuvent sortir en un temps, mais l'accomplissement ne s'arrête pas seulement à une phase. Une même prophétie peut avoir des accomplissements en de temps différents, en des périodes différentes, en des phases différentes. Je ne sais pas si je suis en train de me comprendre. Alors je reviens à notre texte. Ézéchiel, quand il est en train de prophétiser, il parle certes au roi de Tyr, mais la prophétie concerne bien plus grand que le roi de Tyr. Il s'agit ici d'une réalité qui s'est passée dans l'éternité, qui est bien au-delà du roi de Tyr. Donc certes ici on parle du roi de Tyr, mais il s'agit bien plus que du roi de Tyr. On est en train de parler de Lucifer. Je continue la lecture. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Vous voyez, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Mais si vous remarquez bien, chers bien-aimés, le temps de conjugaison présent dans ce texte se trouve quasiment tous au passé.
tu étais dans le passé un être rempli de splendeur, rempli de gloire, rempli de beauté, d'éclat, de puissance, mais un peu plus tard, un être déchu, un être impur, un être rejeté. Mais quelque temps encore en arrière, la Bible dit même il mettait le sceau à la perfection. Il mettait la marque à la perfection. Donc en fait, il avait un autre niveau. Il avait un niveau hautement élevé, comme on le verra un peu plus tard. Mais écoutez-moi très bien, mes frères. Aussi élevé puisses-tu être, cela ne t'épargne nullement de la chute. On peut être aussi haut que l'on veut, on peut être aussi fort que l'on veut, on peut être aussi puissant que l'on veut. Bien-aimés, cela ne nous immunise pas de la chute. On peut toujours tomber. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde, de peur qu'il n'advienne à tomber. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, mon frère, je ne connais pas ton niveau spirituel, je ne connais pas ta communion avec Dieu, je ne connais pas ta maturité spirituelle, mais ce que je peux te dire, ce que je peux me dire, ce que je peux nous dire, peu importe le niveau où nous sommes arrivés avec Dieu, nous ne sommes pas épargnés de la régression. Mon frère, on a vu des géants tomber. On a vu des grands par terre. On a vu des personnes qui ont fait la fierté de l'Église. Ils ont porté l'étendard du nom de Dieu. Ils ont influencé des masses et des nations. Mais leur chute a été grande. Pourquoi? Parce qu'on peut être aussi haut que l'on veut. Mais si on perd dans son esprit la conscience de la possibilité d'une chute, bien-aimé, on est perdu. La conscience que la chute peut arriver, bien-aimé, nous préserve, nous protège. Cette conscience nous préserve de l'orgueil spirituel. Parce que je crois être arrivé, parce que Dieu m'utilise, parce que Dieu agit avec moi. Alors je crois être arrivé et je commence à négliger ce qui fait ma force. Je commence à négliger mes moments de prière. Je commence à négliger la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Je commence à négliger des temps comme ça où on est ensemble dans la communion des frères et on écoute ensemble la parole de Dieu, on prie ensemble. Je commence à négliger ce moment passé dans la maison de Dieu parce que je me crois fort. Voilà, Dieu agit avec moi. Voilà, Dieu opère dans ma vie. Je commence à me penser arriver. Bien-aimé, dès l'instant que cet orgueil prend place dans nos cœurs, la chute n'est plus loin. Voilà pourquoi, mes amis, il est important que nous puissions garder à l'esprit que la chute est une éventualité qui peut arriver à n'importe qui, même au plus fort et à n'importe quand. Restons prudents, restons sages, restons lucides, ne nous méprenons pas nous-mêmes. L'apôtre Paul dit, n'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. La conscience de l'éventualité de la chute nous garde humbles, nous garde petits à nos propres yeux. Seigneur, je n'y arriverai jamais par moi-même. Ma force se trouve en toi. Oh Dieu, garde-moi près de toi. Oh Dieu, garde-moi à tes pieds. Et l'on prie avec son cœur, on pleure dans la présence de Dieu. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. C'est toi ma force. Tiens-moi par la main et soutiens-moi. La conscience que l'on peut tomber te garde humble.
loin de toute forme de prétention. Car nous ne sommes rien. Dieu est tout. Et notre force, notre capacité, la Bible dit, nous vient de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lucifer, aussi haut élevé il était, regardez comment il a fini sa course. Et qu'en est-il de toi et de moi? Et quelquefois le diable justement travaille pour nous aveugler, que l'on se croit capable par nous-mêmes. Comment peux-tu vivre sans vie de prière? Ça, c'est la manifestation de l'esprit de l'orgueil. Comment peux-tu vivre sans vie de prière? Donc tu penses que tu peux y arriver par toi-même. Voilà pourquoi tu tombes et tu retombes. Comment peux-tu vivre sans Dieu, sans la présence de Dieu, sans entretenir la présence de Dieu? Verset 14e, la Bible dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Il était pourtant intègre. Mon frère, être intègre aujourd'hui ne veut pas dire que on le saura demain. L'intégrité d'aujourd'hui ne garantit pas l'intégrité de demain. Si hier tu étais intègre, c'est parce que tu as travaillé à ton intégrité. Et si tu veux rester intègre aujourd'hui, tu dois continuer à travailler à ton intégrité. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est un fleuve à contre-courant. Le monde ne coule pas dans le sens de notre marche. Nous voguons à contresens. Et nous sommes appelés à constamment faire des efforts, à constamment pagayer à l'image de cet homme dans sa pirogue qui remonte sur le courant. S'il arrête de pagayer, la pirogue se retrouve entraînée par le courant de la rivière. C'est ce qui se passe avec nous. Dans ce bas monde, le courant est contraire, le vent est contraire, le système de ce monde est contraire. Le monde est opposé à la pensée de Dieu. Le monde est opposé à la loi de Dieu. Le monde est opposé à la volonté de Dieu. Et tout le rythme du monde va dans le sens contraire de ce que Dieu attend de nous. Et si tu arrêtes de pagayer, mon ami, le courant va t'emporter. Le courant va t'emporter. Le courant va t'emporter. Et pourtant, la Bible dit, la Bible est claire. Tu as été intègre dans tes voies. Tu as été intègre, tu as été juste, tu as été correct. Tu as été craignant Dieu, tu as été fidèle. Mais tu as été, tu n'es plus. Tu étais, mais tu n'es plus. Pourquoi tu n'es plus? Parce que tu as arrêté de faire ce qui faisait que tu sois hier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelles sont les disciplines qui t'ont fait tenir autrefois? Que tu as oublié, que tu as abandonné. Et petit à petit, et vous savez mes frères, ce qui est subtil dans cette affaire, c'est que des fois, le courant déjà nous emporte, mais on ne se rend pas compte, on est aveuglé, on est distrait, on ne voit pas que déjà le mouvement contraire a commencé, on croit que l'on est toujours là. On croit que l'on est toujours debout. Mais voyez-vous, mes amis, le monde spirituel, le monde des ténèbres dans son fonctionnement est un monde de l'intérieur. Il n'est pas un monde de l'extérieur. Le monde spirituel est un monde invisible, il n'est pas un monde visible. Ce qui fait que les choses se passent dans l'invisible, les choses se passent dans l'intérieur. Visiblement, tu peux penser que tu es toujours ce que tu as toujours été, mais au-dedans de toi, les ténèbres a commencé déjà à ronger, le diable a commencé déjà à travailler, le diable a commencé déjà à détruire, il a commencé déjà à affaiblir. Je vais vous dire une chose, mes frères. Ceux qui sont tombés aujourd'hui ne tombent jamais, on va dire, de manière spontanée. Ceux qui tombent ne tombent jamais, on va dire, à l'improviste. Ceux qui tombent ne tombent jamais tout d'un coup.
Non, la chute est toujours le résultat d'un processus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire que le diable va d'abord te mettre dans un processus de ralentissement, un processus d'affaiblissement, un processus de fragilisation. Il te fragilise petit à petit, il t'affaiblit petit à petit, et jusqu'au jour où suffisamment affaibli, il te mettra par terre. Et c'est un processus. Des fois, il prend le temps. Il prend son temps. Il commence d'abord par annuler ta vie de prière. Il te déconnecte de la vie de l'église. Il te déconnecte des bien-aimés. Il te déconnecte de la parole. Il te déconnecte des choses. Écoutez, le diable sait prendre le temps. Le malin, Lucifer, celui dont on est en train de parler, mon ami, il a une qualité redoutable, c'est la patience. C'est la patience. Regardez ce qui se passe dans le livre de l'évangile de Matthieu. Au chapitre 4e, le diable vient tenter Jésus. Il le tente de toutes les manières possibles, mais il n'y arrive pas. La Bible dit quoi? Lisez Matthieu 4. Lisez ce texte. La Bible dit que le diable s'est retiré, mais pas définitivement. La Bible dit jusqu'à un moment favorable. Il était là, il attendait, patiemment, sans précipitation, tranquillement, paisiblement. Il attendait un temps favorable, un moment propice. Donc il est patient. Il va commencer à te ralentir petit à petit. Il va commencer à t'alourdir petit à petit. Il brise ta rigueur, il brise ta discipline et il commence à te faire passer ton temps dans des choses qui ne nourrissent plus l'esprit, mais qui nourrissent la chair. Tu commences à passer des heures et des heures devant la télévision. Le processus. Tu commences à passer des heures et des heures devant les écrans. Le processus. Tu commences à passer des heures et des heures en train de scroller sur ton téléphone. Processus. Parce qu'en ce moment-là, il sait que je ne peux avoir ce monsieur, cette dame, si je ne l'affaiblis pas d'abord dans son ardeur spirituelle, dans son feu, dans sa passion, dans son élan. Alors il faut que je l'affaiblisse. Il prend le temps, il prend le temps, il prend le temps. Il prend le temps. Et tu te retrouves petit à petit. Avant, c'était 1 heure devant la télé, mais il te fait passer à 2 heures, il te fait passer à 3 heures. Il y en a même qui passent des nuits entières en train de suivre série après série, saison après saison. Vous pensez que c'est bénin? Vous croyez que c'est anodin? Non, tu es dans un processus. Le diable te met en place des appâts et t'attire petit à petit vers ta chute. Mais il prépare le terrain, il prend le temps. Le monde des esprits n'opère pas dans la précipitation. Vous savez, mes frères, on parle d'un royaume. Qui dit royaume dit organisation. Qui dit royaume dit structure. Qui dit royaume dit stratégie. Il était intègre, l'homme dont on parle. Le diable dont on parle aujourd'hui, l'ennemi de Dieu, n'avait pas toujours été ennemi de Dieu. L'impur, l'impie, l'adversaire de Dieu et de tout ce qu'on adore, ne l'avait pas toujours été. Je prie que Dieu nous aide à garder la conscience que la chute est une possibilité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te prie
précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ce texte, chers bien-aimés, nous révèle plusieurs choses que nous allons ensemble voir. Si vous avez des questions, notez. Malheureusement, les questions qui restaient le mercredi passé, on avait oublié de me les faire parvenir. J'aimerais bien, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, que vous puissiez me le faire parvenir pour voir comment y répondre la séance prochaine. Donc, si vous ne pouvez pas prendre le micro, écrivez. Je vais faire de mon mieux, terminer un peu plus tôt pour répondre aux questions. Alors, ce texte nous enseigne un certain nombre de choses. Premièrement, notez, Satan n'est rien d'autre qu'une créature créée par Dieu. Le diable n'est qu'une créature, cher bien-aimé. Il a été créé. Il ne s'est pas créé lui-même. Le seul être incréé qui a toujours existé, c'est Adonai. Le nombre de ses jours ne sauront être comptés. Il a toujours été. Depuis l'éternité la plus ancienne, Dieu a toujours été Dieu. Il n'a pas de commencement ni de fin de jour. Alléluia. À part Dieu, tout ce qui existe, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le matériel, a eu un commencement. Et le diable a commencé un jour. Il y a eu un point de départ. Le diable a été créé. Donc, chers bien-aimés, ce qui me réjouit, c'est de savoir que le diable n'est qu'une créature. Il a un créateur. Alléluia. Donc, Dieu sait de quoi Satan est fait. Ayébi. S'il a envie de le déconnecter, il sait où toucher. Comment tout. C'est lui le créateur. Il sait ce qu'il a placé en lui. Dieu sait, Dieu connaît. Le diable, mon frère, n'est qu'une créature. Regarde ton voisin dire lui, Asa et Kélamon. Il n'est qu'une créature. Il n'est qu'une créature. Créature. Les démons sont des créatures. Des créatures. Ils ont été créés. Ils ne se sont pas créés. Écoutez, le diable ne s'est pas improvisé dans la nature, dans l'existence. Non, il a été créé. Il a eu un point de départ. Il a eu un commencement. Il a eu un début. Et tout ce qui commence finit. Il n'y a que ce qui ne commence pas, qui ne finit pas. Tout ce qui commence, finit. Donc le diable finira. Alléluia. Toi et moi, nous ne finirons jamais parce que nous nous sommes connectés à celui qui est infini et il nous a communiqué son éternité. Alléluia. Donc, le diable ne reste qu'une créature. La Bible est claire là-dessus. Nous sommes dans notre texte d'Ézéchiel 28, 13. La Bible dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est clair. Le diable a été créé. Il a été créé. Pasteur Christian, Satan a été créé. Salaye. Yo salaye. Créayo. Vous êtes créature. Il n'aime pas ça, mais c'est vrai. Tu es créature. La Bible dit dans Colossiens 1, si vous lisez du 16e au 17e verset, la Bible dit, car en lui ont été créés, c'est-à-dire en Dieu, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, tout, Dieu a tout créé. Trône, dignité, domination, autorité. Et le diable fait partie des autorités. Il a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Le diable qui était créé pour Dieu s'est rébellé. À l'origine, Dieu a tout créé. Dieu avait tout créé pour lui-même. Il est avant toute chose et toute chose subsiste
en lui. Deuxième vérité que notre texte nous enseigne ou nous permet de comprendre, c'est que Satan n'est ni l'égal ni l'opposé de Dieu. Vous voyez? Ça, quelquefois, nous avons tendance à croire que Satan est l'égal de Dieu, est l'opposé de Dieu, le monde des ténèbres, le monde des lumières. Quand on dit qu'ils sont en opposition, on élève cela beaucoup plus loin que la réalité. Ils sont en opposition. Pourquoi? Parce que leurs principes sont contraires. Mais ils ne sont pas des êtres opposés. Je vais vous le démontrer. Alors dire que Satan est l'opposé de Dieu sous-entend un certain nombre de choses. Premièrement, cela sous-entend une forme d'égalité de nature. Vous voyez? Dire que Satan est opposé à Dieu, c'est les mettre au même niveau. Or, ils ne sont pas au même niveau. C'est mettre Dieu et Satan dans la même catégorie. Non, ils ne sont pas dans la même catégorie. C'est de les mettre à la même puissance. Non. Ils ne sont pas au même niveau. Vous voyez? La Bible est claire, la Bible est formelle. Dieu est le créateur, Satan est une créature. Amen. Et Dieu lui-même dit dans Ésaïe 40, 25, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. À qui? À qui? Il n'y a personne qui soit l'égal, qui soit au niveau de Dieu. Écoutez bien, Dieu n'a pas d'équivalent. Amen. Dieu, il n'a pas d'équivalent. Il n'en a pas. Alors notez également ceci à ce niveau. Donc dire que le diable est l'opposé de Dieu serait sous-entendre une forme de dualité spirituelle. Une forme de dualité spirituelle. Autrement dit, si Dieu est le bien absolu, le diable serait le mal absolu. Donc deux forces éternelles en conflit, deux forces éternelles en opposition. Ça, ce n'est pas la vision que la Bible nous donne. Ça c'est une philosophie païenne qui voit le diable comme étant la force éternelle opposée à Dieu. Le diable n'est pas une force éternelle, non. La Bible dit dans Ésaïe 45, le verset 5e, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Or, moi, il n'y a point de Dieu. Donc, la Bible n'a jamais présenté Satan comme l'opposé de Dieu. Le diable a été créé, il reste une créature. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Troisième chose que ce passage nous enseigne, notez, Satan est un être limité. Mes amis, Satan est limité. Satan est un être fini. Il est limité. Il est limité dans sa sagesse. Il est limité dans son intelligence. Il est limité dans sa grandeur. Il est limité dans sa puissance. Il est limité dans sa souveraineté. Le diable est un être limité. Je vais vous le démontrer. Regardez ici, là où nous sommes, Dieu est présent. Au Malawi, au moment où je suis en train de parler, Dieu est présent. En Chine, Dieu est présent. Au Bangladesh, Dieu est présent. Dans les ténèbres le plus obscures, Dieu est présent. Dans l'abîme profond, Dieu est présent. Dieu est omniprésent. L'espace ne peut limiter Dieu. Ni le temps, ni la matière. Donc Dieu est éternel, il n'est pas limité dans le temps. Dieu est infini, il n'est pas limité dans l'espace. La Bible dit, même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. On parle des cieux. Des cieux. Si déjà notre ciel, nos cieux sont immenses, a fortiori les cieux des cieux. Mais la Bible dit même les cieux des cieux. C'est-à-dire quoi, mes frères? Essayons de faire un voyage spatial. Je n'ai pas dit voyage astral, j'ai dit voyage spatial. Comme les astronautes. Imaginons-nous dans un vaisseau spatial. Nous quittons la Terre, nous prenons le décollage, nous sortons
de l'orbite terrestre, nous dépassons les stratosphères et toutes ces sphères, et nous dépassons les limites connues des hommes, nous dépassons les galaxies interstellaires, les constellations et que sais-je. Nous continuons de foncer à des années-lumière. Bien-aimés, la science n'a jamais vu de bout des limites à l'espace. Vous voyez? L'espace que l'homme connaît, que l'homme a essayé de percevoir, il n'a pas vu de limites. Même les comment on appelle ça, comment on appelle ça? Rappelez-moi. Même les télescopes les plus puissants arrivent à un moment donné, il est limité. Alors maintenant, imaginez, même si on pouvait aller le plus loin possible dans l'illimité, maintenant la Bible dit Dieu est plus grand que cette illimité-là. Amen. Notre Dieu est, oh là là, Dieu est... Et le diable, lui, il est limité. Il est limité. Mon frère, au moment où je suis en train de parler, le diable peut ne pas être ici. Oui. Parce qu'il n'est pas, s'il est ici, alors il n'est pas à Bandal. Il est seulement ici. S'il est ici, alors il n'est pas en Chine. Il est seulement ici. Le diable est à un seul endroit au même moment. Il n'est pas partout à la fois. Satan n'est pas omniprésent. Les démons non plus. Seul Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois au même moment de manière simultanée, partout. Seul Dieu, pas le diable. Le diable est limité. Le diable est une créature limitée. Il est limité. Il ne peut pas tout faire. Il ne sait pas tout faire. Le diable ne sait pas tout. Et quelquefois même, nous pensons que le diable est omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît tout. Non, le diable ne connaît pas tout. Mon frère, si je me tais, Satan ne sait pas ce qui se passe dans mon cœur. Non. Seul Dieu sonde les cœurs et les reins. Mon frère, si tu veux prier que les démons n'entendent pas, prie dans le silence. Là, il est dans le flou, il est dans la confusion. Mais pétioso. Il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tes pensées. Mais le diable joue avec l'être humain. Pourquoi? Parce que ne connaissant pas les pensées, il peut influencer les pensées. Il peut insuffler les pensées. Il peut injecter les pensées. Il t'injecte des pensées et il se met à te contrôler parce que celui qui a injecté ces pensées, il vient chuchoter à l'oreille de ton cœur. Et quand tu acceptes ce que le diable te suggère, tu te mets à le développer au-dedans de toi, là, il sait ce qui se passe en toi. Parce que celui qui a insufflé. Autrement, ce qui se passe dans ton cœur échappe au contrôle du diable. Il n'est pas omniscient, il ne connaît pas toutes choses. Le diable connaît le passé, il connaît le présent, mais le diable ne connaît pas l'avenir, il ne connaît pas le futur, il n'en a pas le pouvoir. Écoutez, Satan est dans les déductions. Il peut déduire, eu égard à ça, certainement que l'avenir sera. Il peut déduire, mais il ne connaît pas l'avenir. Dieu connaît l'avenir. Dieu connaît le lendemain et il maîtrise le lendemain. Il y a des choses. Écoutez, si Satan connaissait l'avenir, il n'allait jamais crucifier Jésus-Christ. Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Il était loin de s'imaginer les dégâts qui allaient arriver au monde des ténèbres parce qu'il était en train de faire à la croix. S'il savait, la Bible dit, il n'allait pas crucifier le roi de gloire. C'est parce qu'il ne connaît pas l'avenir. Il savait pas qu'il allait être dépouillé à la croix, livré publiquement en spectacle.
ne savait pas. Parce qu'il ne connaît pas toute chose. Il est un être limité. Et non seulement que le diable est un être limité, le diable est soumis à l'autorité souveraine du Très-Haut. Il reste soumis à l'autorité de Dieu. La Bible dit dans Job, si vous lisez le chapitre 1er, le verset 12e, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de nouveau devant la face de l'Éternel. Il reçoit des limitations et on lui impose des limites. Toi, tu iras de là jusque là et pas plus loin. Tu toucheras ici, là, tu ne touches pas, tu n'oses pas. Ok. Écoutez, Satan se soumet à l'autorité de notre Dieu. Sa rébellion a des limites. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La rébellion des ténèbres a des limites et c'est Dieu qui fixe des limites. De là jusque là, pas plus loin. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons vivre dans la paix, dans la quiétude, dans le repos, dans le calme, dans la tranquillité. Parce que le diable ne peut rien te faire si Dieu ne lui en donne pas l'autorisation. Tout ce que le diable fait dans l'univers, c'est parce que Dieu permet. Dieu le contrôle, Dieu le gère. Alléluia. Et Dieu le maîtrise. Il fait pas ce qu'il veut. Quand il veut, comme il veut. Non. Il y a des règles. Écoutez, tu vas à Kinshasa, en RDC, tu vas faire ça, mais ça, non, ça tu fais. Ça, tu touches pas. Il est limité. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que le malin peut faire dans ta vie, sache qu'il agit sur base de limitation. Il ne peut pas aller au-delà. Voilà pourquoi quelquefois, mes frères, au lieu de passer trop notre temps à nous occuper du diable, hein, c'est bien de le faire. Non, je te lis, je te brise, je te chasse. C'est bien. Mais quelquefois, nous pouvons aller au-delà. Au lieu de m'occuper de celui qui m'harcèle, je vais vers celui qui l'a créé, qui le connaît et qui peut le limiter. Alléluia. Hein? Je passe mon temps avec celui qui lui donne des autorisations. Je reste là. Amen. Dieu va le gérer. Nous perdons quelquefois beaucoup de temps en voulant gérer les ténèbres. Non, passons notre temps au pied de celui qui a le contrôle des événements, des temps, des circonstances, des créatures. Il a le contrôle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez mes frères, dans le fonctionnement et l'organisation des mondes spirituels, Dieu a le contrôle de toutes choses. Donc Dieu, dans sa souveraineté, contrôle le monde de lumière. Il contrôle aussi le monde de ténèbres. Donc le monde des ténèbres ne fonctionne pas de manière indépendante. Non, Dieu a un œil. Il a un regard. Il contrôle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est glorieux de servir un tel Dieu. C'est tellement rassurant. Alléluia. Est-ce qu'on vous a déjà raconté cette anecdote de ces jeunes qui se retrouvent dans l'avion et à un moment donné, je crois que le pasteur Mehdi nous a déjà raconté ça, à un moment donné, l'avion perd le contrôle. Les pilotes perdent le contrôle, mais personne n'est au courant de ce qui se passe parmi les passagers. Et tout le monde est agité. Ceux qui pleurent, ceux qui crient. Mais il y avait un petit garçon sur son siège, calme, posé, serein. Et il jouait, vraiment, sans aucune inquiétude. Et finalement, les passagers à côté étaient intrigués. Ils disent, mais jeune homme, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'agite, toi tu es aussi calme. Vous savez ce qu'il leur a répondu? Il dit, oui, le pilote, c'est mon papa. Donc celui qui est aux commandes de l'avion, c'est mon père. Il ne permettra pas que quelque chose de mal m'arrive.
Mon Père m'aime. Mon Père me protège. Mon Père, oh, je lève ma main, je déclare que Dieu est ton Père. Il t'aime, il te protège, il te sécurise. Oh, donne-moi un amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut célébrer son Père? Ah, je pensais que tu allais faire mieux que ça. Il contrôle. Quand l'ennemi se lève contre toi, il contrôle. Quand les oppositions arrivent, il contrôle. Quand les tempêtes soufflent, il contrôle. Même quand la terre s'ouvre pour t'avaler, il contrôle. La Bible déclare: tu traverseras les eaux et les vagues ne te submergeront pas. Tu traverseras le feu et les flammes ne te consumeront pas. Daniel à la fosse au lion n'a pas été dévoré. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente n'ont pas été consumés. Pourquoi? Parce que Dieu demeure au contrôle de toutes choses. Il contrôle la nature, il contrôle le vent. Les disciples pouvaient dire: mais qui est cet homme à qui obéissent même notre Dieu contrôle les océans. Il contrôle tout. Il est le maître de tout. Donne-moi un amen de gloire. Tu peux t'asseoir. La Bible dit dans Colossiens 2, 15, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dieu, il maîtrise le diable. Il contrôle le diable. Et j'aime ce que Jésus nous dit dans Luc 19. Si vous lisez, Luc 10, pardonnez-moi. Si vous lisez le verset 19, c'est glorieux. La Bible, Jésus dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Oh, j'aime ce qui suit. Jésus dit: sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Et quand il dit ennemi ici, il parle de Satan. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur tout le monde des ténèbres. C'est ce que cela veut dire. Toute la puissance de l'ennemi veut dire tout l'ensemble du monde des ténèbres. Je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Bien aimé, quand Dieu dit tout, cela veut dire tout. C'est-à-dire les puissances de l'air, les puissances des eaux, les puissances des forêts, les puissances des terres, les puissances de tout, les démons de poursuite, les géants des familles, tous les autorités, les principautés, les dominations. Bien aimé, tout. Quand Dieu dit tout, cela veut dire tout. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance des ténèbres. Et j'aime la suite. Jésus dit: et rien ne pourra vous nuire. Rien, mon frère, rien. Je lève ma main, je déclare: rien ne va te nuire. En cette année 2026, rien ne pourra te nuire. Ni dans ta santé, ni dans ton mariage, ni dans tes affaires, ni dans ton ministère, ni dans tes projets, ni dans quoi que ce soit. Rien ne pourra te nuire au nom de... Oh, donne-moi un amen. Il contrôle le diable. Mon frère, notre Dieu, t'as la Satan hasard maîtrisé. J'entends quelqu'un qui dit: oh, pasteur Hazard maîtrisable. Hazard maîtrisable. Oui, il est. Et Dieu là, c'est clair. Mettez-le ensemble, ma boucle. Oh. Notez cette quatrième chose. Cette quatrième chose, c'est que Lucifer, bien aimé, occupait une position très élevée dans le gouvernement céleste. Avant sa chute, la Bible nous montre qu'il avait un rang très élevé.
Donc il n'était pas un être qui se mélangeait avec tous les autres êtres célestes. Il avait une position de choix, une position, on va dire, préférentielle. Il avait un niveau assez élevé. Du reste, il n'était pas un ange, c'était un archange. Il était un chérubin protecteur. Nous l'avons vu, si vous lisez Ézéchiel 28, 12 à 14, vous verrez cela. La Bible dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, vous voyez, c'était un être parfait, rempli de sagesse. Donc c'était pas n'importe qui, il n'avait pas n'importe quelle position. Français courant dit, tu as été un modèle de perfection, vous voyez. Lui, il avait quitté le niveau d'être parfait, on va dire, je parle à la manière des hommes, il était un modèle même de perfection, hein, avec sa grande sagesse et son incomparable beauté. Donc, Lucifer était d'une beauté éclatante, d'une magnificence, mais extraordinaire. Vous voyez, il était un être puissant. Dieu lui avait doté de puissance, mais à un niveau très élevé. Il occupait un rang très élevé, un rang céleste, pour ne pas dire un rang social. Il avait un rang céleste très élevé, un rang divin très élevé. Très élevé. Verset 13, la Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc lui, il était revêtu de pierres précieuses. Et la Bible nous cite toutes ces pierres dont il était couvert. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Français courant dit, j'avais mis près de toi un chérubin protecteur de taille impressionnante. Tu vivais sur la montagne qui m'est consacrée. Vous voyez, Lucifer ne vivait pas n'importe où. Il vivait à la montagne consacrée à Dieu. Et il marchait au milieu de pierres étincelantes. Troisième chose à noter à ce niveau, Lucifer était un être impliqué dans la louange et dans l'adoration. Vous voyez? Donc il avait un poste très très stratégique, car Dieu siège dans la louange. Dieu aime la louange. Il cherche des adorateurs. Et Lucifer était proche de Dieu. Il était impliqué à un niveau très élevé dans la louange et dans l'adoration. Et la Bible nous parle même des instruments qui n'existaient pas avant la création de Lucifer, mais des instruments de musique qui ont été créés le jour où lui, il a été créé. Vous voyez, donc on rattache les instruments de musique à Satan. Voilà pourquoi quand le diable est tombé, il s'est mis à se servir de la musique à un niveau très élevé pour séduire l'humanité, pour souiller l'humanité. La musique est une stratégie très, on va dire, j'allais dire une stratégie très stratégique, mais c'est une très grande stratégie de l'ennemi dans la destruction de l'univers. Regardez comment est-ce qu'il corrompt les jeunes. Et le diable, ce qu'il fait, il regarde les talents. Parce que le diable sait repérer les talents. Il te regarde dans ton enfance, comment tu évolues. Il a su repérer les talents des grands. Permettez que je cite les noms, c'est un secret pour personne. Quelqu'un comme Michael Jackson. Depuis qu'il est petit, oh là là, vertueuse. Mais quand il chantait, terrible. Et le malin a identifié, c'est ça là, si je récupère, je sais que je vais faire des dégâts dans le monde. Et vous avez vu Michael Jackson. Michael Jackson, quand il entrait dans la scène, les gens étaient dans l'euphorie, électrisés, électrifiés, électrocutés. Puna parmi Misatouane. Vous voyez? Et le diable s'est servi de lui pour corrompre les générations et les éloigner loin de Dieu. Quelqu'un comme Whitney Houston. Whitney Houston a grandi comme un enfant de Dieu. Elle a grandi dans l'église, elle chantait d'ailleurs dans l'église. Une voix, extraordinaire. Quand Whitney Houston chantait, mais waouh! Elle était dans l'église, elle était dans la chorale, elle chantait à la gloire de Dieu.
le malin l'a récupéré, l'a délocalisé et il s'est mis à œuvrer pour l'avancement des règnes des ténèbres. Mais voyez-vous, quand vous regardez, parce que le diable n'est pas, on va dire, respectueux des engagements. Quand quand tu lui donnes, le diable ne te donne pas. Quand tu lui donnes, le diable prend encore. Il a pris Michael Jackson, il lui a donné du succès, mais je pense à 50 ans qu'il est décédé. À 50 ans, paf, il est tombé. Whitney Houston, rempli de succès, mais vous avez vu sa mort. Elle est morte, semble-t-il, de l'overdose, n'est-ce pas? Et pourtant, ils avaient des destinées glorieuses que Dieu avait placées en eux. Mais le diable a vu ce talent dans la musique et dit, ça, je peux en faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'il opère puissamment dans le monde de la musique, dans le monde de showbuzz, parce que c'est son domaine. Les instruments là, Dieu les a créés le jour où lui il fut créé, nous dit les Écritures. Donc il était très impliqué. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Vous allez voir ce que je suis en train de dire toujours dans le même chapitre 28 d'Ézéchiel, le verset 13e. Cinquièmement, notez, Lucifer était un être d'une sagesse et d'une beauté extraordinaire. Je l'ai dit et redit, vous trouvez cela au verset 12e. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui et le mercredi prochain, je parlerai des causes de la chute de Lucifer. Qu'est-ce qui a amené Lucifer à chuter et qu'est-ce qui s'en est suivi après et comment est-ce qu'à partir de là, le royaume des ténèbres a été mis en place et opère jusqu'à ce jour. Amen. Y a-t-il de questions? Il y a déjà une main ici. Si vous avez des questions, donnez au protocole. Ils vont donner au pasteur Christian qui va nous aider à le lire. Il y a déjà une main ici devant. Shalom. Shalom, le prénom s'il vous plaît. La sœur Grâce. Oui, Grâce. Pasteur, j'aimerais savoir si Lucifer a été créé par Dieu. Dieu étant parfait et sans le mal en lui. D'où vient cet esprit de rébellion? Tout en sachant que Dieu est le maître de tout esprit. C'est ça ma question. Très bonne question. Et je vais y revenir le mercredi prochain. Donc, comment est-ce que cela lui est arrivé? Cela est venu d'où? Alors, si je peux anticiper, mais je vais y revenir le mercredi prochain. Dieu, quand il nous crée, quand il crée les êtres, il y a une valeur, un don que Dieu nous offre lors de la création, c'est le libre choix, le libre arbitre. Donc s'il y a une chose auquel Dieu n'a pas donné des limites en nous créant, c'est notre volonté de choisir. Pourquoi Dieu l'a laissé ainsi? Parce que Dieu veut être adoré. Dieu ne veut pas être imposé. Dieu ne veut pas être servi de manière préprogrammée, un peu comme des machines, un peu comme des robots. On met un programme, on met un logiciel, tout ce que la machine fait, il le fait sur base de la programmation qui a été placée en lui dans le logiciel. Donc la machine ne fait rien de lui-même. La machine n'est qu'un automate. Vous voyez? Mais Dieu ne veut pas être servi par des automates. C'est-à-dire, Dieu refuse d'être servi en dehors de la volonté de celui qui sert. Dieu veut que le service demeure un choix. C'est en cela qu'il est glorifié. Quand la créature, de par lui-même, décide de son gré et en toute liberté de sa volonté, en âme et conscience, de servir Dieu. Là, Dieu est glorifié parce que la créature le sert, pas par imposition, mais par choix délibéré. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Voilà. Malheureusement, dans cette liberté de choix, le malin s'est laissé séduire par ce que je vais développer le mercredi prochain. Quelque chose l'a perturbé et a désorienté son choix vers le mal. Donc, notez que Dieu n'a pas créé le mal. Le mal a été une décision délibérée
de Lucifer. Mais j'y reviendrai le mercredi prochain. Il y a une main par là. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mon frère. Je suis frère Michel. Oui, Michel. Ma question est celle-ci, pasteur. Le mercredi passé, vous nous avez dit rester dans la présence de Dieu d'une manière disciplinée, je veux dire à un temps ou à une position précise, c'est bien. Mais se connecter aussi de temps en temps, c'est aussi mieux. Car quand on est connecté à Dieu, on télécharge toujours quelque chose. Ma question est celle-ci. Pour se connecter de temps en temps à Dieu, et parce que j'ai essayé toute cette semaine, je ne sais pas si on le fait comment. On se dit seulement que je suis connecté, ou on parle à personne pendant un temps précis, ou on essaye de ne pas penser à quelque chose. Et c'est ça, se connecter ou comment? Alors, Merci. très bonne question. Très bonne question. Évidemment, quand on dit connecte-toi, c'est un langage que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme si tu avais une prise, tu dis, bon, maintenant je me connecte à Dieu. Connexion. La connexion à Dieu révèle des latitudes de cœur. Garder son cœur pur, garder son cœur saint, garder son cœur soumis à la volonté de Dieu. C'est cela, se connecter à Dieu. Donc se connecter à Dieu, ce n'est pas, bon, maintenant je crois que je vais me connecter à Dieu. Allô, Jésus, connexion, télécharge, connexion établie. Ah, je suis connecté. Ce n'est pas ça. La connectivité dont il s'agit, c'est simplement l'état, l'attitude d'un cœur bien disposé, soumis à Dieu et ouvert à la pensée de Dieu, prêt à se soumettre et à obéir. C'est-à-dire, dès l'instant que quelque chose veut m'éloigner de Dieu, je l'arrête, je reste focus sur le Seigneur, c'est-à-dire je reste soumis à la volonté de Dieu. C'est cela, être connecté à Dieu. Parce que cette attitude-là fait que la présence de Dieu demeure avec toi et que tu demeures dans la présence de Dieu. Oui, il y a une là-bas. Shalom, Père. Shalom. Je voulais... Le prénom? le prénom, c'est Samuel Zawadi. Oui. Pardon? Samuel Zawadi. Samuel. Oui. Papa, je voulais juste demander quelque chose par rapport à ce que vous venez de nous enseigner. Parce que j'ai peur pour les 10 ans, 15 ans, 20 ans qui arrivent. Tant que vous êtes nos repères, et l'engouement des réveils que nous voyons aujourd'hui au centre missionnaire Philadelphie et dans le corps du Christ, nous avons entendu beaucoup de gens qui ont monté en gloire. Il y avait des réveils terribles, par exemple en 1980, et à la fin, ça reste comme une histoire. Qu'est-ce que vous, nos repères, vous préparez pour 10 ans pour le Philadelphie et pour le corps du Christ? Et qu'est-ce que vous, nos repères, vous êtes en train de planifier les relèves pour que nous ne puissions pas tomber encore ou soit chuter? Très bonne question. Alors, déjà, le fardeau que je vous communique, pas plus loin que tout à l'heure, je nous expliquais l'importance de garder à l'esprit la conscience que la chute peut arriver. Aussi longtemps qu'on garde à l'esprit cette conscience, cela nous garde humbles. Humbles de rester attachés à Dieu, de rester connectés à Dieu, humbles de rester au pied de Dieu, humbles de ne pas nous-mêmes nous soumettre à la tentation. C'est parce que nous savons que ça peut arriver à tout moment. Si je ne fais pas attention, ce qui est arrivé aux autres m'arrivera. Parce que je ne suis pas meilleur que mes frères. Vous voyez? Donc si je ne fais pas attention, ce qui leur est arrivé m'arrivera. La Bible dit, ces choses leur sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Et la seule chose qui peut me préserver, qui peut te préserver, qui peut nous préserver, c'est cette conscience que la chute est une possibilité. Si je ne fais pas attention, cela m'arrivera. Donc aujourd'hui, je marche de manière à me mettre moi-même au large,
afin que ce qui leur est arrivé ne m'arrive pas. Si nous marchons tous dans cet esprit-là, chers bien-aimés, nous serons des hommes et des femmes de toutes les saisons. Une autre question? Pasteur Christian, si tu as... Il y a une main? Oh, il y a une main juste là. Shalom. Shalom. Je m'appelle frère Christian. Pasteur, j'ai une petite pensée. Comme le livre du prophète Ézéchiel nous a parlé de la place que Satan, Lucifer occupait, il avait une grande charge dans le ciel. Alors j'aimerais savoir un peu, vu que lui, il a été précipité, alors sa place, vu qu'il était aussi important dans le ciel, alors sa place est restée vide ou comment? Merci. Vous savez, Dieu n'est pas limité. Hein? Dieu n'est jamais surpris par rien. Notre Dieu connaît les choses avant qu'elles n'arrivent, tu vois. Donc, rien de ce qui se passe ne peut le surprendre. Et même par rapport à la mort de Christ, la Bible dit, bien avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Donc, avant que les choses n'arrivent, Dieu sait déjà les anticiper. Alors maintenant, te dire qui a pris la place de Lucifer dans le ciel, je ne sais pas pourquoi, parce que la Bible n'en parle pas. Est-ce que la place est restée vide? Je ne sais te dire. Est-ce que quelqu'un a pris sa place? Je ne sais te dire, parce que la Bible n'en parle pas. Donc rappelle-moi ce jour-là quand on sera au ciel, comme ça, moi et toi, on va dire, mais Seigneur, dites-nous un peu, la place de Lucifer, là, qui avait occupé? Oh, surtout quand vous avez ce petit yonde, Nazaro Zelozo place. Pasteur Christian, donne-nous les questions que tu as. Merci, papa. La première question, c'est le frère Japhet. Il dit, j'ai toujours eu une forteresse qui me revient en ce qui concerne l'omniprésence divine. Sa question est la suivante. Vous avez dit que Dieu est omniprésent et non Satan. Mais comment la tentation est partout et le mal est partout où se trouve l'homme? Tout simplement parce que le diable travaille avec ses démons. Donc il a dépêché, il a délégué ses démons. Parce que, voyez-vous, la Bible, on va le voir, quand le diable a été précipité, malheureusement il a entraîné avec lui, la Bible dit, un tiers d'anges. Donc imaginez le nombre d'anges. La Bible parle du nombre d'anges en termes de myriades et des myriades. Donc ils sont nombreux. Alors quand la Bible dit qu'il est descendu avec le un tiers, donc il est descendu avec des milliers d'anges qui sont devenus des anges déchus. Donc il travaille avec ces anges-là. Il y a une partie qui dépêche ici. Et c'est comme ça que vous allez voir, par la grâce de Dieu, on le verra, quand on commencera à parler de la hiérarchie ou de l'organisation, il y a des types de démons qu'on appelle des dominations, des autorités, des principautés. Il y a des démons qui sont des démons territoriaux. C'est-à-dire, il a été confié à un territoire. On lui a confié la charge d'un territoire. C'est comme ça que, je vais y revenir, je suis en train d'expliquer, c'est comme ça que vous voyez des environnements où il y a comme un esprit qui règne. Dans le quartier Oyo, les gens dans ce quartier terminent les études, mais ils ne trouvent pas le travail. Tu vas voir des jeunes, intello, des diplômés, ils te parlent un français terrible, mais dans des coins de rue, sans jamais trouver de travail. Il y a comme un esprit qui règne dans cet environnement. Il y a des coins où c'est la prostitution. Il y a des provinces où c'est l'orgueil. Il y a des provinces où c'est l'égoïsme. Donc, on a comme l'impression qu'il y a des territoires où il y a des esprits comme ça qui règnent. C'est tout simplement pour te dire que le diable, lui, même s'il n'est pas quelque part, mais il dépêche ses démons pour travailler à gauche et à droite. Mais on le verra dans les jours qui arrivent. Alors, il y a une autre question. Oui. Le frère demande pourquoi Satan cherche-t-il principalement à arrêter l'œuvre de Dieu plutôt qu'à créer la sienne? Qu'est-ce qu'il va créer, lui? Le diable ne sait jamais rien créer. Il ne peut pas créer. Lui, il ne fait que imiter. Donc,
le diable est rempli de rancœur, il est rempli de haine, il est rempli d'animosité contre le genre humain, contre l'homme. Donc il veut détruire l'homme. Et il est rempli également de rébellion contre Dieu. Donc cet esprit de rébellion le pousse à toujours vouloir détruire ce que Dieu fait. La Bible dit, malheur à la terre, le diable est descendu, animé d'une grande colère. Vous voyez? Donc son corps est rempli d'animosité, de méchanceté, de colère contre l'homme, et son corps est rempli de rébellion et d'un esprit d'opposition et d'adversité à l'égard du Créateur et de l'œuvre de Dieu. Donc voilà pourquoi il cherche toujours à s'opposer à ce que Dieu fait et à faire du mal au genre humain. Oui, Pasteur Christian. La prochaine question, le frère demande, vu que tout a été créé par Dieu et pour lui, est-ce la chute de Lucifer fait partie du plan de Dieu? La chute de Lucifer ne fait pas partie du plan de Dieu. Mais la chute de Lucifer est une rébellion, est une entorse au plan de Dieu. Dieu ne prévoit pas le mal, Dieu ne planifie pas le mal. Dieu est bon et rien de mal ne peut sortir de Dieu. La chute était l'initiative de Lucifer, c'est venu de Lucifer. La chute n'est pas venue de Dieu. Le mal n'est pas venu de Dieu parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. Le mal ne peut venir de Dieu. C'est parti de Lucifer. Oui, pasteur. Il y a comme une sous-question. Le frère demande, si notre mal vient de Satan, de qui est venu le mal de Lucifer? Ah, bonne question. Le genre de questions pour lesquelles la Bible ne donne pas de réponse. Tout ce que la Bible dit qu'il était intègre jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Donc il y a eu un jour où il a laissé développer en lui une mauvaise pensée. Vous voyez un peu ce que je disais à la sœur tout à l'heure. Dans son libre arbitre, il a fait le choix d'aller dans le sens contraire des attentes de Dieu. Donc c'était un choix délibéré. Cela est né de son cœur. Vous voyez? Donc le mal n'est pas venu de quelque part. Celui qui en était l'initiateur, il a laissé jaillir en lui une jalousie, un orgueil, une arrogance, et il s'est laissé séduire lui-même par la gloire que Dieu lui avait donnée. Au lieu d'être le reflet de la gloire de Dieu, il a voulu être le possesseur de la gloire. Et c'est là que tout est parti. Donc Lucifer a manqué de contentement. Il ne s'est pas contenté de la position qui lui était donnée. Il a convoité la place de Dieu et il voulait aller au-dessus, au-delà de Dieu. Et c'est là que tout est parti, comme je vais le développer le mercredi prochain. La prochaine question est la suivante. Si Satan, Lucifer, une créature grandiose qu'il était autrefois, s'il lui arrive un jour de se repentir, Dieu pourrait-il l'accueillir comme un fils perdu et retrouvé? Voilà la question. Je vais parler à la manière des hommes. Sous réserve. Dieu est le Dieu de miséricorde. Dieu pardonne quand on lui demande pardon. Mais Dieu ne peut pas pardonner à celui qui ne lui a pas demandé pardon. C'est-à-dire que le pardon est disponible, mais il faut le recevoir, il faut le lui demander. Dieu n'impose pas son pardon. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le diable a un cœur tellement corrompu qu'il est incapable de se repentir. Donc la repentance n'est pas une option. La seule option qu'il y a dans le cœur de Satan, c'est la rébellion. Je vais vous le démontrer dans les Écritures. La Bible déclare que le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour établir le règne de 1000 ans, le millénium, la Bible dit que le diable sera enchaîné et mis en prison pour une durée de 1000 ans. Vous voyez? Mais après le 1000 ans, la prophétie dit
que Dieu va relâcher Satan. Malheureusement, dès l'instant qu'on le relâche, la Bible dit il monte encore une rébellion. Vous voyez? Donc, yo tu bakangi yo 1000 ans, ba démontrer yo que Ozana na elo côté. Et puis ba libérer yo. Premier réflexe, la petite, tout ça, il faut y aller. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans son cœur, il n'y a aucune possibilité de repentance. Ça, ce n'est même pas Dieu, c'est lui. C'est sa corruption à lui. Il a un cœur tordu, corrompu. Impossible de se repentir. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas le pardonner d'abord, mais c'est parce que lui-même, son cœur est tellement corrompu qu'il n'y a aucune place pour la repentance. La prochaine question est la suivante. Papa, vous avez dit que Satan ne connaît pas l'avenir. Alors la question est la suivante. Comment est-ce possible que les devins, les faux prophètes, etc., arrivent parfois à dire des choses qui sont exactes? Vous savez, le diable, c'est un malin. Le diable, c'est le malin. Vous voyez, le diable, c'est le malin. Il peut avoir entendu une conversation ici et il vient te le faire savoir comme si ça venait de lui. Vous voyez? Le diable a des milliers d'années d'expérience. Donc, il connaît comment la nature humaine fonctionne. Il connaît comment les choses se passent. Donc, il a une certaine connaissance, une certaine maîtrise du déroulement des faits, des événements de l'histoire ici-bas. Donc, il peut déduire, vous voyez? Il peut faire des déductions. Mais vous allez remarquer que les devins sont des spécialistes dans tout ce qui est passé. Les devins vont te dire, ah, nazomona koko nabino akufa. Comme on a ezaki mambweni. Siko namboka nabino mambadi azalak. Donc il va te parler de passé, mais très peu de l'avenir. Il va te parler du présent tel que tu es là. Je vois tu as des chaussettes de couleur rouge. Et je vois ton grand frère, il y a 3 jours en arrière, il avait fait... Donc il va te parler de passé, mais il va très peu te parler de l'avenir et des choses que tu vois s'accomplir. Et du reste, l'une des clés de moyens que la Bible nous donne pour savoir si la prophétie est authentique et si elle vient de Dieu, c'est dans l'accomplissement. Dieu dit, quand un prophète aura prophétisé, si la prophétie s'accomplit, c'est un vrai prophète. Mais si cette prophétie ne s'accomplit pas, c'est qu'il n'a pas parlé de la part de Dieu. Donc les devins, très souvent, ils parlent du passé, de l'avenir et du présent. Quand ils vous parlent de l'avenir, c'est des histoires qui montent eux-mêmes et qui ne s'accomplissent pas toujours, pas forcément. Si Dieu sait comment anéantir le diable, pourquoi il ne le fait pas afin que ses actes s'arrêtent? Il y a un plan. La Bible nous montre tout un plan. Il y a tout un agenda. Dans le livre d'Apocalypse, si vous lisez les événements du temps de la fin, il y a tout un agenda qui est bien établi. Il y a un plan. Il y a un plan. On va mettre fin à son histoire. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Christian va venir nous donner les annonces, prier pour nous et nous recommander à la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.